Le roi et le pèlerin. C'est l'histoire d'un pèlerin, d'un royaume et d'une multitude de trésors oubliés, fruit de l'immense dévotion des hommes pour leur Dieu. Le royaume était riche et les maisons incroyablement belles. Malgré cela, personne n'aimait le roi, ni sa famille, car ils avaient tous une odeur infecte, redoutable technique d'hypnose. Heureusement, leur odorat royal en était immunisé, et la lignée royale prospérait grâce aux affaires. Il possédait une fortune incroyable. Et un pèlerin qui voyageait. Parfois il se perdait, mais son don d'ubiquité le ramenait toujours quelque part sans qu'il s'en aperçoive. Autant dire qu'il était sous le signe de la magie. Il jouait un spectacle où il racontait, souvent par de longs discours, les histoires des uns et des autres, des mariages et décès, quand et comment allaient se dérouler les différentes récoltes, comment était fixé leur prix ou le prix du travail. Le roi avait fait baisser le prix du riz en veillant bien sur les récoltes afin qu'elles soient abondantes. Les vaches fournissaient le lait. Depuis des siècles, l'abondance produisit le génie en l'homme et en la femme. Grâce aux tisanes au chanvre, au lait, au beurre et à la cannelle, tout le monde vivait dans la sérénité absolue. Les sages organisaient les festivités des jours sacrés et adoraient leur Dieu. Notre pèlerin se rendit une fois à un mariage où les invités avaient mangé de la viande et bu de l'alcool. Les esprits s'échauffèrent au sujet d'un trésor perdu au fond d'une caverne. Il décida de partir au moment des insultes et des menaces, et disparut pour calmer les esprits en récitant le Om Mani Padme Hum. Il se perdit une fois de plus. Qui allait le sauver? La lune était belle et pleine, alors il ne s'inquiéta pas. En effet, le pèlerin trouva un chemin qui l'amena à une caverne. C'est pas dit que c'est pas moi qui vais trouver le trésor et devenir riche, cria-t-il. Ne tardons pas, laissons de la nourriture en sacrifice et entrons, se disait-il. Le trésor est à moi, Eureka, Eureka. Il fit de la lumière, se pencha dans le gouffre et tomba en se faisant très mal. Il tomba encore dans une rivière froide et tumultueuse. Il échoua finalement sur une berge de la rivière souterraine. Dans le nord total, son corps lui faisait affreusement mal. Je vais mourir ici, se dit-il. Le pèlerin méditait. Je vais sûrement mourir ici. Alors si je meurs ici, je suis dans le lieu de tous les lieux. C'est cela la nature de Krishna, dit une voix. Si je vois Krishna, ne suis-je peut-être pas déjà mort? Non, dit Krishna. Je suis le lieu de tous les lieux. Dans ce lieu obscur, je vais établir l'Hadès, l'enfer pour les bourreaux des hommes. Toujours est-il que tu es perdu ici. Un ami va te montrer le chemin de la sortie. C'est ta vanité qui t'a amené jusqu'à moi. De quelle hypnose je suis victime? Krishna qui me sauve et je suis toujours vivant. Il a voulu bouger mais sans garda. En effet, il était au bord du vide. Le petit rat, ami annoncé par Krishna, connaissait bien la grotte. C'était la sienne. La nourriture laissée en sacrifice à l'entrée de la caverne attira notre bon et gourmand petit rat. Ayant bien compris la peine du pèlerin, il lui indiqua au bruit de ses bas et de ses gémissements la sortie. Oui, bien sûr, chers enfants. Vous auriez préféré une histoire avec un trésor. Mais ne vous inquiétez pas. Dans la suite de cette histoire, le rat trouvera au tome 2 tous les trésors du royaume du roi Kipu.